Salut tout le monde! Salut! Aujourd'hui on va faire un petit retour sur une vidéo qu'on a faite il y a quelques semaines. Oui, On avait parlé des collections presse, arnaque ou pas arnaque. c'est vrai. Et alors, on avait donc décidé entre guillemets que ce n'était pas des arnaques, même s'il y avait parfois quelques difficultés et quelques obstacles on va dire. Mais en fin de compte c'était pas des arnaques. Mais on avait aussi présenté quelques anciennes collections. Et on a remis la main sur quelques-unes d'entre elles, qu'on va vous montrer tout de suite. Par exemple, la plus vieille d'entre elles, c'était ça. Pour les plus vieux d'entre vous, je suis sûr que ça va vous causer, c'était les dinosaures. Alors, il me reste plus que 3 fascicules, j'ai le numéro 13, le numéro 100 et le numéro 101, qui coûtaient 19,50 francs à l'époque. Oh, une tuerie! Vous voyez? Et on va prendre celui-là par exemple, avec le sais-tu, à la fin à chaque fois il y avait un petit truc. Et moi ce que j'aimais, malheureusement je les ai plus, mais on avait des lunettes 3D pour voir la page centrale, tu vois. C'est vrai. Bon, c'était des dinosaures, hein, c'était pas des nanas à poil comme dans Playboy bien entendu, mais ça valait le coup quand même. Je sais pas si vous vous en souvenez de ces trucs-là. Là je te parle des vieux parce que c'était sorti en 93, avec l'émergence de Jurassic Park et tout. D'ailleurs je dois avoir, on va prendre le numéro 13. T'as les dates? Je dois avoir la date dessus. J'ai pas regardé pour être tout à fait honnête, mais il y a sûrement la date qui est pas là. A few moments later. Alors donc c'était évidemment les éditions Atlas, et vente au numéro, nanana, numéro 13, et il n'y a pas... Ça n'existe plus, Atlas, si? Ah non, ça n'existe plus. Je- Depuis quelques années, ça n'existe plus. Non, t'as Altaïa, même Del Prado, je crois que ça n'existe plus. En tout cas en France, ça Ah oui, n'existe il y a eu ça, ouais. C'est vrai. plus. Je trouve pas la date, c'est bizarre, mais ça doit être dans les années 93-94. C'est pas à l'arrière de ton bouquin, celui-là, dernier. À l'arrière sur... Non, tu vois, il y a rien. Ou tout à la fin peut-être. Oh, non. Réponse, non. Oh bah merde là. J'ai l'air d'un con. 1992. Ah, tu vois, tu étais pas loin. 1992, Orbis pardon. 1992, Orbis Publishing, Londres. Édition Atlas, Paris. Donc voilà. Donc voilà ce qu'on avait. Et dès le début, hein, on avait des... tu vois, avec le... C'est un nom... C'est pas un ankylosaure, non, c'est un Nilaosaurus. Oh, pfiou. Voilà, alors si vous avez des lunettes 3D, allez-y. Remarque à l'écran, là, j'ai l'impression que c'est pas trop mal déjà. Oui. Mais si on se rapproche, vous verrez que il fallait les lunettes 3D à l'époque. Alors, je sais plus vraiment ce qu'il y avait dedans. On avait les géants du passé, par exemple, avec des trucs un peu comme ça. C'est marrant. Et puis ben voilà. Puis on avait aussi, rappelle-toi, les morceaux du squelette Ah ouais? de je sais plus quel. Je me souviens plus. Je me rappelle plus du tout. Le portant en relief, ouais, tu vois. Mais je me souviens plus du tout quel était le dinosaure. Ça devait être un T-Rex peut-être. Et je crois qu'à la fin, il y avait la peau. Mais je me souviens plus vraiment. Ah ouais? Ouais, non, tu vois. On a des petits dossiers sur les cornes, c'est marqué ici aussi. Je peux prendre les autres. Hein. Dans le numéro 100 qu'on n'a pas vu, c'était quoi la page centrale? Alors là, c'était un Edmontonia. Ah, Edmond, ah, c'est vrai. Edmond. D'accord. Il s'appelle pas Clémentine, il s'appelle Edmond. Elle ne s'appelle pas Clémentine, elle s'appelle Edmé. Edmé, elle s'appelle Edmé. Edmé, Edmé, c'est Edmé, Edmé. Elle s'appelle Edmé, 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 Edmé. Donc voilà ce qu'on a un petit peu. Et c'est vrai que c'est pas mal là pour le coup. Le chi... Je sais pas pourquoi à chaque fois. Non, mais tu. T'as vu? Ouais. Je sais pas pourquoi j'essaye. Chialingosaurus. La Chialingosaurus, c'est un dinosaure qui doit chialer à tous les coups. Non mais c'est vraiment pas mal. Mine de rien, tu vois, et maintenant que je sais où ça se trouve, ah bah c'est toujours, voilà, destiné à la jeunesse, avril 95, celui-là. Avril 95, et celui-là j'avais dit que c'était 92, mais c'est peut-être l'édition entre guillemets, juillet 1993, le numéro 13, je savais que c'était 93 pour Jurassic Park. Donc vous voyez, on a des sacrées collections qui se gardent dans le temps, parce qu'ils sont encore nickel, hein, ils sont presque comme neufs, hein, mine de rien. Comme quoi je les lisais vachement quand j'étais gamin. Tu payais 20 balles pour ma gueule. Et T'aurais mieux fait de les lire. Toi aussi tu nous as ramené une petite collection qui date d'il y a une dizaine d'années, je crois une douzaine d'années, ça doit être sorti en 2013 par là. C'était construisez votre garage moderne ou un truc comme ça je crois. C'est ça. Avec, Ça faisait partie du. C'était le numéro 1, c'était la bagnole non? C'est le numéro 1. Montre aux copains, celui-là ils verront pas. Alors, on va essayer de. Faut tout faire ici. Ah ouais, ouais. Hop, je te jure. Voilà, Voilà. impeccable. Deux Ouais, chevaux va un fourbe. peu plus par là. Par ici. Voilà, impeccable. Une Mets le deux- frein à main. Une 2 chevaux fourgonnette.
avec une couleur atypique. Ah C'est oui. marqué à quoi dessus? Garage moderne, et qu'est-ce qu'il y a marqué? Bah, t'avais dit. Baroclem, Accus, le service. Voilà. Ouais, c'était un truc en plusieurs numéros aussi, il fallait faire son garage, tu constituais ton garage à la fin et tout quoi. C'est C'est ça. un morceau de l'atelier. et tout. Pour cette voiture-là, mais sinon, ils ont fait plein de voitures. après. C'est Maman Toitman qui te l'avait offert le numéro 1, je me rappelle. C'est possible. Ah ouais, ouais. Ouais. Et donc ça s'est sorti par exemple en 2013, on le disait. Et voilà un petit peu ce qu'on avait déjà des bagnoles à échelle 1,43 comme ça. J'ai joué avec, tu vois, j'ai cassé les Ah feux. Et puis il manque un essuie-glace aussi. Toi t'as joué avec tes petites filles toi. J'ai joué à ma petite fille. Oui, je crois que j'étais passé te voir un coup. Et on était en train Tu de... faisais du toboggan avec tes petites voitures, je crois. Oui, puis des cascades aussi. C'est vrai. Mais ça fait plus... Ah oui, bah tu pourras la réparer dans ton garage moderne. Voilà, bah voilà, ouais. Je vais voir si je peux trouver le garage moderne. Je la récupère. Ouais, vas-y. Donc c'est un petit peu ce qu'on pouvait vous dire sur les... voilà, en 20 Ancienne ans, en collection, gros, presque. 1993, 2013, en 20 ans, ce que vous pouvez encore avoir dans les collections presse. Moi je sais que ça m'avait vachement botté à l'époque, pour le coup. Et j'en passe et des meilleurs, il y avait aussi eu dans les années 98-99 les Formule 1, et Channel Ah oui. 43 aussi. Ouais. La première c'était Mika Hakkinen, alors si jamais je vous trouve la photo, je vous la mettrai. Je crois que je l'ai quelque part dans mes cartons, alors va chercher ça, mais non, c'est Ah le ouais, bordel, ça. t'avais gardé ces petites... J'avais gardé parce que c'était à l'époque où j'étais vraiment totalement fan de Formule 1 déjà. Mais c'est vrai, et d'ailleurs on avait dit qu'on ferait une vidéo Formule 1 C4. Ah oui, oui. Il faudra qu'on fasse une petite vidéo, on va parler en Formule 1 C4. Mais pour le coup, ouais, il y a eu pas mal de collections. Et c'est vrai, c'est ce que je disais un petit peu en introduction de notre première vidéo de l'autre jour. Sans le percevoir vraiment, on va dire, quand tu vas dans les maisons de la presse comme ça, je pense que beaucoup de gens ont déjà été touchés par au moins une collection, un truc, que ce soit les VHS à l'époque, les DVD oui, un peu oui, plus tard ouais. et tout. Mais t'as vu l'évolution du coup, là, avant... Avant bah, c'était t'avais- ça, Bah ouais. avec des petits trucs en plastique pour avoir le squelette, avec les trucs en 3D, c'était à l'époque, c'était un peu moderne, hein, le 3D. Ah ouais, ouais. Sorti avec les Dents de la Mer 3 dans les années 83, déjà le 3D, avec les lunettes bleues et Oui, rouges. rouge. Mais c'est vrai qu'on est passé de ça à mon garage moderne, et puis à aujourd'hui, ce que Ah, vous voyez monter derrière des moi trucs, ici, le Batman 1,5. Il y a eu une belle évolution, mine de rien, de la collection presse. Je sais pas à partir de quand ils ont commencé à faire des maquettes comme ça. Alors là, il faudrait demander aux copains Chris Collection, Ouais. aux copains Ilmic, le temps, ou le temps d'un kit, ou le montage de Torcan. Mais en maquette comme ça, La première voiture, c'est quoi? C'est... je pourrais pas te dire. Là, je pourrais pas te dire. Mais Parce que l'Ecto, elle a été prise en route. Je Oh, pense. attends, Lecto 1, déjà, bon, elle s'est arrêtée. Mais alors, Lecto 1, elle est sortie en octobre 2019. À 19, ouais. Octobre-novembre 2019. Après, avant, plutôt, il y avait déjà eu, il y avait déjà eu le R2D2 qui était sorti. Ah, c'est vrai. Il faut aussi dire que tu avais la marque Eagle Moss qui a fait faillite, qui avait donc l'Ecto 1. Mais c'est vrai que les premières bagnoles à monter. Quoique, je me souviens d'un test en 2005-2006 par là, du bateau de Black Pearl, de Pirates des Caraïbes. Ah bon? Mais tu sais, à l'époque, il y avait pas mal de bateaux. Et d'ailleurs, Ouais, pour, c'est possible. pour vous dire une Le petite Titanic, anecdote, d'ailleurs, il y a été. non? encore aujourd'hui, il est. Hein. Ah ouais? Ouais, il y a eu deux versions, une en bois et puis une en plastique. Ah, d'accord. Ouais. On va vous donner une petite anecdote. Moi, j'étais le premier à me foutre de la gueule de ceux qui faisaient ça. T'avais des bateaux, t'avais des maquettes de bateaux. Dans le premier numéro, le gouvernail et tout. Et toi, t'avais un malin plaisir à reprendre la voix de la pub en disant et dans le dernier numéro, le truc essentiel pour faire marcher tout le bordel. Ouais, évidemment. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'on avait pas une très belle image des maquettes à l'époque de collection presse comme ça. Bah, à ce niveau-là, ça n'a pas trop changé. Et, Parce que le dernier. Donc pour répondre à la question, il est vrai que ça fait au moins 20 ans qu'ils font des maquettes comme ça. Des bagnoles, je sais pas. Bagnole, je sais pas. Mais des maquettes, je pourrais pas te dire quelle était la première maquette de bagnole. Faut demander à Chris Collection. Ouais. Tiens, allez tous sur la chaîne Chris Collection, sa dernière vidéo, et vous lui mettez en commentaire c'était quoi la dernière maquette, la première maquette des de recherches. bagnole. Ouais, on va le faire bosser un peu, tiens. Voilà. Monsieur a 10 000 abonnés, et ben c'est à lui qu'il faut, c'est lui qu'il faut aller demander des questions. Nous on n'en a pas beaucoup. D'ailleurs, abonnez-vous. Voilà. On a fait un petit peu le tour de ce qu'on pouvait dire avec nos petites retrouvailles. Les vieux trucs, ouais. Bah, impeccable. Bah, vous aussi, hein, en commentaire, ici, hein, pas chez Chris ce coup-ci, vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous avez fait
peut-être même les premières collections presse que vous avez suivies. C'est toujours intéressant de voir. Et puis je vous rappelle aussi, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas dit, il y a le petit groupe Facebook chez Toitoine. Vous pouvez demander à vous inscrire, il n'y a pas de souci, c'est gratuit évidemment. Et puis là, vous pourrez nous partager les photos de toutes vos collections. Oui, ce serait pas mal. Et puis même plus, si vous avez des pages centrales en 3D, que ce soit sur des dinosaures ou des nanas, bon, peut-être les nanas on prendra pas, mais on verra ce qu'on peut faire. Quoi. Moi, je ne ferai pas de commentaires. Pourquoi Non, mais T'as un souci non, j'ai pas de soucis. Impeccable. Donc on vous rappelle, allez tous voir Chris Collection, vous lui demandez c'était quand la première maquette de bagnole quand elle est sortie l'année. Hein, c'est important. Faut l'enquiquiner un peu. Merci de nous avoir regardés. Comme d'habitude, si vous voulez mettre un petit like, si vous voulez vous abonner aussi, ça va nous aider pour être un petit peu mieux référencé dans le YouTube Game, on va dire, dans le YouTube Challenge. Et puis ça peut toujours être sympa, plus on est de fous, plus on rit et plus on pourra échanger dans les On découvre commentaires des choses. ou sur le groupe Facebook. C'est beaucoup plus sympa. Donc on vous dit à la prochaine, Pour une nouvelle vidéo. presque, Ah. pour la prochaine vidéo. Salut. Ciao.